Respirer. Respirer, c'est ce que l'on fait dès notre venue au monde. On dit aussi qu'un jour, nous rendrons notre dernier souffle. C'est dire l'importance de cette fonction de notre organisme, fonction automatique, naturelle, qui est gérée par ce que l'on appelle le système nerveux autonome. C'est la partie de notre système nerveux qui contrôle toutes les fonctions automatiques, involontaires, fonctions de survie. Donc comme notre respiration, nos battements cardiaques, notre digestion, notre système endocrinien et j'en passe. Mais nous avons la chance de pouvoir prendre le contrôle de notre respiration et c'est ce que l'on fait notamment avec les techniques de pranayama, c'est-à-dire les techniques respiratoires en yoga où l'on peut décider de respirer de telle ou telle manière parce que l'on recherche un effet spécifique, mais de façon naturelle. Que se passe-t-il ou devrais-je dire, que devrait-il se passer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne EquiYoga78. Si c'est la première fois que vous me rejoignez, je m'appelle Émilie, je suis ostéopathe, je suis formée au yoga avec la méthode du docteur De Gasquet, une méthode qu'on appelle aussi l'approche posturo-respiratoire. Et donc j'ai décidé de vous parler de quelque chose de vraiment très important, c'est notre respiration. Alors comme je vous le disais en introduction, la respiration, c'est vraiment une fonction automatique, involontaire. Nous n'avons pas besoin de penser à chaque instant qu'il faut respirer, heureusement, parce que sinon on ne pourrait rien faire d'autre. Si on devait se focaliser sur notre respiration, ça nous demanderait une énergie folle. Mais pour autant, respirons-nous correctement? Comment est-ce qu'on devrait respirer? Eh bien, la respiration dite physiologique, eh bien, c'est une respiration abdominale qu'on appelle aussi ventrale. C'est la respiration qu'ont les bébés et que l'on a normalement lorsque l'on dort. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne respirent pas au niveau abdominal. Beaucoup de personnes, du fait de nos modes de vie actuels, modes de vie avec un rythme effréné, eh bien, les gens respirent plutôt au niveau thoracique, ce qui peut vraiment avoir des répercussions sur notre bien-être et notre santé. Alors, comment peut-on faire pour améliorer notre respiration? Et avant de voir comment faire, il faut déjà bien comprendre ce qui se passe lorsque nous respirons. Alors, la respiration, c'est un phénomène qui se fait en deux temps. On a ce qu'on appelle une phase inspiratoire, c'est le moment où l'air va rentrer dans notre organisme, et une phase expiratoire, c'est la phase durant laquelle l'air est expulsé vers l'extérieur. Alors pour voir les choses un petit peu plus en détail, lorsque nous inspirons, déjà il est préférable que l'air entre par nos narines. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, l'air va pouvoir être débarrassé en partie de ses impuretés, il va être humidifié, réchauffé, et puis ça va permettre du coup de mieux oxygéner notre cerveau que si l'on respire, enfin en tout cas si l'on inspire par la bouche. Une fois que l'air entre dans notre organisme, il va descendre vers les poumons, mais pour que les poumons puissent se remplir d'air, leur faut de la place. Il faut que la cage thoracique puisse s'agrandir. Comment cela va se faire? Eh bien, nous avons un muscle extrêmement important qu'on appelle le diaphragme abdominal. C'est un muscle qui sépare notre cavité thoracique de notre cavité abdominale. Il a un petit peu la forme d'un parachute, c'est-à-dire qu'il est concave vers le bas, c'est-à-dire creux vers le bas, aussi bien dans ce sens-là, mais dans le sens antéro-postérieur aussi, et il va venir s'attacher par de grands piliers sur nos vertèbres lombaires. Il s'attache aussi sur la pointe inférieure de notre sternum, qu'on appelle l'appendice xiphoïde. Il s'insère aussi sur nos 6 dernières côtes, et il est très en lien avec d'autres muscles comme le psoas notamment. Lorsque nous inspirons, donc, le diaphragme va descendre dans sa partie médiane, ce qu'on appelle son centre phrénique, et en descendant, il va augmenter le diamètre vertical de notre cavité thoracique, ce qui va faire de la place pour les poumons. Alors dans le même temps, on va avoir un léger mouvement au niveau de la cage thoracique elle-même, avec les côtes basses qui, elles, vont plutôt s'écarter sur les côtés, et le sternum et les côtes hautes qui vont plutôt monter légèrement en avant pour augmenter les autres diamètres de la cavité thoracique. Et donc ainsi, les poumons peuvent se remplir d'air.
Lorsque mon diaphragme descend, eh bien, il va pousser mon contenu digestif, donc mes viscères, eh bien, vers l'avant et vers le bas. Tout ça, eh bien évidemment, ça va se faire en douceur puisque les muscles abdominaux sont relâchés lors de l'inspiration et que c'est un mouvement naturel. Donc il n'y a pas de poussée forcée dans le ventre. Bien entendu, ensuite, l'air va être expulsé. Eh bien, à ce moment-là, le diaphragme, lui, va remonter. Les muscles abdominaux, eux, on dit que ce sont des expirateurs accessoires. Ils vont un petit peu intervenir dans l'expiration lorsqu'on va vouloir en prendre le contrôle. Et nos viscères, eux, ils vont remonter, ils vont retrouver leur place initiale. Le thorax, lui, va diminuer ses différents diamètres et l'air va pouvoir être expulsé. Donc normalement, c'est de cette manière-là que l'on devrait respirer de façon naturelle. Mais nos modes de vie actuels et surtout aussi nos postures, nos mauvaises postures, je devrais dire, font qu'on a tendance à souvent s'avachir, se tasser parce qu'on lutte des fois difficilement contre la gravité. On a souvent des muscles qui ne sont pas suffisamment toniques, à la fois les muscles du dos mais aussi nos muscles abdominaux, ce qui fait qu'on a tendance à se tasser. Et vous voyez, si je me tasse comme ça, eh bien je vais écraser un peu mon diaphragme. Et du coup, lui, il ne va plus pouvoir faire correctement son mouvement. Donc, si je ne fais pas assez de place dans le sens vertical, il va quand même falloir que je le fasse au niveau des autres parties de ma cage thoracique. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se mettent à respirer surtout au niveau du thorax. C'est ce qu'on appelle une respiration haute, une respiration superficielle parce que même si mon thorax compense un petit peu le fait que mon diaphragme, lui, ne descend pas assez, ça ne sera pas suffisant et du coup on ne va pas suffisamment s'oxygéner, on ne va pas laisser suffisamment d'air rentrer, on ne pourra pas expulser du coup suffisamment d'air non plus, donc on ne va pas bien renouveler notre oxygène. Et donc cette respiration là, elle ne devrait pas être une respiration naturelle. On peut l'utiliser dans certaines techniques de pranayama, hein, mais au quotidien on devrait naturellement respirer par le ventre. Et maintenant du coup que je vous ai expliqué le mécanisme de la respiration abdominale, eh bien nous allons voir comment faire pour améliorer notre respiration. Alors, pour ça, je vous invite à vous mettre sur le dos. Alors attention, on ne se met pas sur le dos n'importe comment. On va se mettre d'abord sur le côté et puis on va venir s'allonger, voilà, sur le dos. On va faire attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, notre diaphragme, en fait, il a besoin, pour pouvoir bien fonctionner, que l'on ait une bonne posture. Il ne faut donc être ni tassé devant, ni tassé derrière, donc cambré. D'accord ? On va essayer d'étirer au maximum, d'allonger notre colonne vertébrale pour pouvoir faire de la place au diaphragme. Donc, en position allongée, les genoux sont pliés, mes pieds sont au sol. Je vais lever un petit peu mon bassin, l'attraper et, vous voyez, je le tourne vers ce qu'on appelle la rétroversion et je le pousse vers mes talons pour pouvoir bien étirer là, le bas de mon dos. Je veux vraiment que toute ma colonne soit allongée, donc je vais aussi étirer ma nuque. Je vais attraper ma tête au niveau de l'os occipital, hein, l'arrière du crâne, et voilà, j'étire, voilà, comme pour faire un petit peu un double menton, si vous voulez, pour rentrer un petit peu le menton, pour voilà, avoir bien étiré. Alors déjà, ce que vous pouvez faire, donc on s'est mis dans cette position parce que là, j'ai pas besoin de lutter contre la gravité comme en position assise. C'est pour ça que c'est bien de commencer dans une posture allongée pour bien sentir ce qui se passe. Donc vous pouvez poser vos mains sur votre ventre et sentir ce qui se passe. Est-ce qu'à l'inspiration, votre ventre se détend? C'est-à-dire, est-ce qu'il vous donne l'impression de se gonfler sans forcer, hein? Vous ne devez pas pousser, laissez votre respiration venir naturellement. Et est-ce qu'à l'expiration, il vous donne l'impression, voilà, de rétrécir? Vous pouvez aussi mettre une main sur le ventre, une main sur le thorax. Et c'est pas grave si là, vous vous dites, oh là là, mais moi je respire vraiment là en haut, au niveau du thorax. Ben, voilà, c'est simplement là, vous en prenez conscience. Alors pour essayer d'améliorer sa respiration, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va commencer par souffler longuement. Pourquoi? Moi, je donne toujours l'image d'un vase avec des fleurs.
Quand on vous offre des fleurs, vous mettez de l'eau dans le vase, puis au bout de quelques jours, il faut changer l'eau. Déjà, les fleurs ont bu de l'eau, donc il y a moins d'eau dans le vase, mais vous n'allez pas juste rajouter de l'eau propre. Non, vous allez vider d'abord pour débarrasser le vase de toutes ces impuretés, de ces cochonneries, et vous remplissez avec de l'eau propre. Ben là, c'est pareil. On va d'abord souffler au maximum pour vider. Alors, on ne vide jamais totalement nos poumons, hein, mais on expulse un maximum d'air chargé en dioxyde de carbone pour après laisser entrer un air qui est chargé en oxygène. Donc, on va pour l'instant juste commencer à souffler longuement. Et on laisse l'air rentrer tranquillement par les narines. Essayez de voir si vous arrivez à sentir du coup en augmentant là, en insistant sur votre expiration, est-ce que vous sentez que ça travaille au niveau du ventre ou pas? Certains d'entre vous vont peut-être avoir le thorax par contre qui se vide, qui se resserre et vous avez l'impression de pousser dans le ventre en même temps. Certaines personnes voilà, respirent un peu à l'envers. Ça arrive, vous inquiétez pas, ça se travaille, ça va venir avec le temps si c'est votre cas. Si c'est votre cas, n'hésitez pas, pour aider un petit peu plus, à venir mettre un pied sur le genou opposé. Ça peut vous aider à mieux sentir le travail au niveau du ventre. Voilà, et là, on souffle, on laisse inspirer. Et vous faites ça sur quelques respirations. Alors pour ceux qui connaissent la méthode de Gasquet, on vient très souvent contracter le périnée au début de l'expiration. Là, je ne vous en parle pas tout de suite parce que c'est une notion. Déjà, la respiration, moi je constate que beaucoup de gens ont du mal à avoir une respiration abdominale. Donc si en plus de ça, je vous rajoute la contraction du périnée, je vais en perdre certains d'entre vous. Donc voilà, je vous en reparlerai prochainement. Mais pour l'instant, voilà, essayez juste de sentir ce qui se passe au niveau de votre abdomen, de votre thorax. Est-ce que vous arrivez, voilà, si jamais vous avez tendance à respirer trop au niveau thoracique, est-ce que vous arrivez à avoir une respiration plus abdominale au fil des respirations? Est-ce que ça vient? Ça peut mettre du temps, ne vous inquiétez pas, ça se fera peut-être pas aujourd'hui. Je dis toujours, hein, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc ne vous inquiétez pas. Si dans cette position, c'est encore un peu difficile pour vous, vous pouvez essayer de travailler votre respiration en position allongée sur le côté. Parce qu'on n'est pas tous pareils et que pour certaines personnes, eh bien, la position sur le dos sera peut-être pas celle qui conviendra le mieux. Alors n'hésitez pas, dans la position sur le côté, à bien plier vos jambes à 90 degrés. Après, on peut avoir une jambe tendue, une autre jambe à 90 degrés, mais dans ce cas-là, bon là, j'ai pas pris de petit accessoire, mais c'est bien de rehausser un peu son genou. L'idée, c'est pouvoir vraiment stabiliser notre bassin, de ne pas être cambré. C'est pour toujours avoir l'autograndissement de la colonne, être bien placé. Donc vous pouvez voilà, vous mettre en position allongée, sur le côté, et pareil. Testez votre respiration. Est-ce que mon ventre se détend à l'inspire? Est-ce que je sens voilà, que le ventre rentre du bas vers le haut sur mes expirations? Et là, vous pouvez reprendre le petit exercice où j'insiste sur l'expiration. Je laisse l'inspiration se faire ensuite. Donc évidemment, là, le fait d'insister sur son expiration, on n'est plus sur une respiration naturelle, là on en prend le contrôle, mais c'est justement pour réexercer notre respiration à être bien abdominale et pas thoracique.
Et puis si vraiment cette respiration est comme encore un petit peu compliquée à venir, moi je fais aussi souvent faire la posture de l'enfant, Balasana. Donc posture où l'on vient se mettre, donc à genoux, on vient mettre le ventre sur les cuisses. Alors on peut venir soit poser les bras devant, on peut aussi les mettre le long des jambes et poser son front au sol. L'avantage, c'est que là, le ventre est au contact des cuisses. Et du coup, vous allez pouvoir sentir à l'inspiration le ventre qui vient davantage contre vos cuisses et à l'expiration, le ventre qui se décolle légèrement de vos cuisses. Vous devez sentir vraiment que vos épaules sont relâchées, que le haut du dos, le thorax est détendu et que ça travaille là au niveau du ventre. Lorsque l'on veut se redresser ensuite, on y va tout doucement. Voilà, dos droit. Et donc, voilà 3 façons de commencer à travailler sa respiration, d'en prendre conscience. Et je répète encore une fois, pour certains d'entre vous, ça va être facile. Vous respirez déjà bien au niveau abdominal. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. Moi, ça a été mon cas à une époque. C'était très difficile. J'étais quelqu'un de très anxieuse, très stressée. Et donc, je respirais beaucoup au niveau thoracique. Et puis, voilà, je me suis entraînée. Moi, je l'ai fait beaucoup en position sur le dos. Mais après, c'est pour ça que je vous montre d'autres façons de faire parce que parfois, même sur le dos, c'est compliqué pour certains. Ne vous découragez pas. Et l'idée, c'est vraiment que, voilà, vous n'ayez plus après besoin de réfléchir à votre respiration, c'est qu'elle se fasse naturellement comme il faut. Pourquoi ? Parce que le diaphragme, lui, en descendant, en remontant, il va venir masser tout votre système digestif. Donc il est hyper important pour un bon fonctionnement digestif. Mais on a aussi à travers le diaphragme de gros vaisseaux sanguins qui passent, notamment l'aorte abdominale. Donc ça permet d'aller amener le sang au tissu de notre organisme. Puis aussi, on a d'autres vaisseaux qui, eux, remontent, qui reviennent de nos membres inférieurs, de tout notre système digestif, voilà, pour aller vers le foie, être traité, se débarrasser des impuretés, des toxines. Donc, il aide vraiment aussi toute notre circulation à se faire. Et donc, vous optimisez le bien-être de votre organisme, vous optimisez votre santé en ayant une bonne respiration abdominale. Donc je vous invite à pratiquer ce petit exercice, à prendre conscience de votre respiration pour vous maintenir en forme. Et puis si vous souhaitez continuer à pratiquer le yoga et différents exercices aussi respiratoires, de renforcement musculaire, d'assouplissement, avec moi, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt.